Après 5 semaines d'audience, le verdict est tombé ce soir. Ayoub El-Kazani, le tireur de l'attaque ratée du Thalys, est condamné à la perpétuité. Le 21 août 2015, le Marocain est dans le train qui rallie Paris à Amsterdam. Sur lui, un fusil d'assaut et 300 munitions. Ce n'est que parce que son arme est défaillante et que des passagers courageux parviennent à l'immobiliser et à le désarmer qu'un massacre est évité. C'est le dernier grand procès terroriste de l'année 2020, mais le plus important de tous aura lieu à la fin de l'été prochain. 13 novembre 2015, 130 personnes sont tuées et 350 sont blessées à Paris. Les principaux membres des commandos du Bataclan, des terrasses et du Stade de France sont abattus par les forces de l'ordre. Après 4 ans d'enquête, d'expertise, de contre-expertise, il aura fallu 2 années supplémentaires pour organiser le procès, qui s'ouvrira le 8 septembre 2021. Nous attendons ce procès parce qu'il fait partie en fait du processus de reconstruction et du processus de résilience des victimes. Il est important que le seul auteur ou le seul partie prenante à l'ensemble de ces attentats puisse être traduit devant un juge en France et qu'il puisse faire l'objet d'une sanction. Sur le banc des accusés, 14 suspects, dont Salah Abdeslam, seul terroriste encore vivant. Un procès hors norme, 1750 parties civiles, 300 avocats, 472 tomes et 1 million de pages de dossiers de l'enquête seront lus pendant l'audience. Un procès fleuve qui durera au moins 6 mois. Pour l'attentat de Nice, les victimes auront un procès. La confirmation est tombée seulement le mois dernier, mais la date n'a pas encore été fixée. Plus de 4 ans après l'attaque au camion bélier sur la promenade des Anglais, le tueur, abattu par la police, ne sera donc pas au procès, mais 8 personnes seront dans le box des accusés. Après le temps des hommages, il faudra probablement attendre plusieurs années pour que ce soit celui du procès de l'assassinat de Samuel Paty, le professeur décapité devant son collège le 16 octobre dernier. 14 personnes ont d'ores et déjà été mises en examen, dont 2 collégiens poursuivis pour complicité d'assassinat terroriste. Depuis l'été 2016, la France a subi une vingtaine d'attentats, autant de procès en perspective.